Suite de cette série spéciale vitesse. Après avoir mesuré les dangers de la vitesse, nous avons voulu mesurer quelles sont nos réactions si on nous force à respecter les limitations en bridant nos véhicules. Un test grandeur nature a été réalisé en 2005 par un jeune chercheur en sociologie, Emmanuel Pagès. Dans sa thèse, il a cherché à comprendre ce que voulait dire le faire-corps avec un véhicule. 23 conducteurs, hommes ou femmes confondus, ont testé limiteurs et régulateurs de vitesse. Je vais moi-même faire ce test. Alors, c'est parti. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps les instruments de maîtrise de la vitesse qui se trouvent à votre gauche du volant, en dessous du commodo des phares, avec le limiteur en haut et le régulateur en bas. D'accord, très bien. On se demandait en quoi ces équipements pouvaient venir se greffer sur les pratiques existantes des conducteurs et surtout dans quelle mesure ils pouvaient être utiles en matière de sécurité routière. Alors, durant ce parcours, je vais vous demander de conduire comme vous le feriez habituellement avec votre propre voiture. Très bien. Donc si vous êtes prête, on peut y aller. On y va. Ça va, vous n'avez pas peur? Ah, Je vous fais confiance. voilà. Bon, jusque-là, je ne me sens pas obligée d'utiliser un quelconque outil comme le limiteur ou le régulateur, parce qu'il y a tellement de changements en fait Il y a tellement de changements qui doivent être opérés entre l'arrivée sur les ronds-points, les petites sections de route, que je ne vois pas l'utilité. Vraiment, là, je pense à aller jusqu'à l'autoroute pour éventuellement commencer à utiliser les outils conseillés. Le limiteur de vitesse impose de réaliser une opération de programmation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut qu'on précise la vitesse qu'on ne veut pas dépasser. Donc pour eux, surtout pour des novices, ça rajoute une sous-tâche, ça leur demande un effort supplémentaire au niveau des manipulations. Et ils ont fait apparaître le premier résultat, c'est que sur certaines portions de route, ils ne savent pas finalement à combien il faut rouler. Ils n'ont pas l'information pour eux-mêmes programmer le limiteur sur la section qu'ils sont en train d'emprunter. Voilà, passer la cinquième. Ok, alors là, je vois bien que je suis un peu ralentie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En fait, je vois bien que je suis bloquée à mon compteur à 89 km/h. J'essaye d'avancer un peu plus sur la pédale et il ne se passe rien. Qu'est-ce qui se passe? Et alors du coup, bah oui, là j'ai le rappel à l'ordre du limiteur qui indiquait 90 km/h. Et si je ne l'avais pas mis, j'aurais roulé probablement plus vite, surtout sur une voie comme ça. Les conducteurs ont des fois une marge de tolérance envers la réglementation. Et là, dans le cadre de l'utilisation de ce système, c'était la référence légale qui était mise par défaut. Ça vous a donné quelle impression quand vous avez senti J'ai l'impression que le véhicule a un problème ou qu'il y a une perte de puissance en fait. Et que j'avais aussi un peu l'effet du freinage, bien que j'étais quand même lancée sur ce kilométrage-là en fait. Mais j'aurais peut-être pas été beaucoup plus loin, mais le fait de ne pas pouvoir passer les quelques kilomètres/heure de plus qui me font me dire bon ça y est j'ai atteint ma vitesse de croisière, le fait de ne pas les atteindre, de ne pas pouvoir les dépasser, c'est un peu étrange. Puis là je me sens doublée en plus. Donc, certains avaient mis dans certains cas le limiteur et l'oubliaient au bout d'un moment. Ils ne comprenaient pas que la voiture ne dépassait pas la vitesse. Ils le sentaient, ils se disaient il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ça a touché directement au faire-corps. Le système il dressait comme une barrière entre le conducteur et sa volonté d'accélérer. Ça a été mentionné, même chez les conducteurs qui n'étaient pas particulièrement véloces. Il y avait vraiment des conducteurs qui ont fait des temps de parcours plutôt modestes, mais ils n'aimaient pas ne plus sentir cette pédale d'accélération qui ne réagissait plus. Donc là alors la consigne c'est quoi? Donc on va rouler sur plusieurs kilomètres en sortie de ville. Donc tu vas conduire comme tu as l'habitude et tu me diras comment tu gérerais la vitesse si tu n'avais pas le limiteur. Donc là on l'a à 50, mais tu as l'habitude de faire des trajets comme ça, de zones de transition. Oh oui, complètement. Oh là là. Ah ben voilà.
On est déjà à 50 en fait. Ah bah ça arrive vite en fin de compte. Voilà, on a passé Bon. le feu. Je pense que... je vois bien que les gens devant moi ne roulent pas trop vite, quoique ça commence à accélérer, mais là j'ai vraiment l'impression d'être à 30 km/h dans un véhicule comme ça où il n'y a quasi pas de bruit extérieur. Sur l'altération du plaisir de conduire, là on est toujours sur la question des styles de conduite. Les conducteurs, la plupart, la majorité de nos conducteurs étaient des gens qui déclaraient respecter les limitations de vitesse et contre toute attente, ils nous ont montré qu'ils seraient intéressés, moyennant quelques ajustements au niveau de la conception et de la programmation des vitesses. Beaucoup nous ont fait référence au contexte de sécurité routière qui leur donnerait de bonnes raisons, entre guillemets, d'utiliser ce système-là. Mais du coup, ce type de système ne prêche que les convaincus, que les gens qui sont déjà prêts à s'auto-limiter eux-mêmes et pour lesquels le système n'apporte qu'une couche supplémentaire de mise en sûreté. En 2009, 55% des Français s'est dit favorable à investir financièrement pour installer dans son véhicule un dispositif qui empêcherait de dépasser les limitations de vitesse. Une technologie prometteuse mais qui requiert encore l'intervention du conducteur pour régler le dispositif. Le limitateur automatique n'existe pas encore, mais c'est peut-être pour bientôt. Dans le prochain et dernier épisode de cette série sur la vitesse, nous verrons que conduire sans faire d'accident, c'est facile.